Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de École Appli. Nouveau numéro de École Appli spécial, donc on l'a annoncé sur Twitter il y a quelque temps. Pourquoi spécial encore? Eh bien parce qu'on est, comme je l'ai dit sur Twitter, on est en avance sur les épisodes. Donc comme je l'ai déjà dit, un épisode ça sort ou le 5 du mois ou le 20 du mois. Le 20 de sûr, hein, pas forcément le 5, mais donc le 5, le 20. Et puis là, donc comme on est en avance, on n'est pas vraiment le 20. Le 20, ça sera la semaine prochaine. Et donc on a un épisode d'avance. Donc on va faire un épisode spécial et on va parler de l'application podcast d'Apple qui a été mise à jour. Donc comme je l'ai dit, application spéciale, eh bien c'est une mise à jour en général. On en avait parlé, pas dans École Appli, mais dans École iPhone. Donc pour ceux qui ont vu cette vidéo. Là, il y a des mises à jour sympas qui ont été apportées, donc on en reparle. Et puis la semaine prochaine, donc là on sera le 20, on aura le numéro habituel et on parlera d'une autre application podcast, mais qui celle-ci est payante et que moi je préfère, donc c'est pour ça qu'on en parlera la semaine prochaine. Donc on va tout de suite y aller, on va éviter de perdre du temps. Pack. Donc vous voyez que c'est l'application qui est tout en bas avec le petit 4 dessus qui s'appelle Podcast. C'est l'application officielle d'Apple qui permet d'écouter des podcasts. Donc au lancement vous arrivez sur mes podcasts, hein, vous voyez en bas il y a les onglets. Donc mes podcasts, c'est tous les podcasts auxquels je suis abonné. Vous allez me dire qu'est-ce que le petit 2 qui est à côté de Upload par exemple, ou le petit 1 qui est à côté du Rendez-vous Tech. Et ça se met à jour en plus, eh bien c'est les épisodes que je n'ai pas vus. Donc si je clique dessus, par exemple ici pour Upload, on voit que le numéro 157 et le numéro 158, je ne les ai pas vus. Donc je pourrais cliquer dessus, voilà, et puis ça va me les jouer bien sûr. On va baisser le son. Donc là il est stream, hein, il est mis en streaming. Donc bien sûr on peut toujours envoyer ça vers des haut-parleurs qui sont sur notre réseau. On peut ici, vous voyez en bleu, je ne sais pas si vous voyez un petit peu en haut, il y a je vais appuyer dessus pour qu'on voit, voilà, x2, x0, x1. Ça c'est la vitesse de lecture de l'émission. On a un mode sleep, ils ont rajouté, donc on peut dire qu'il s'éteigne au bout de 5, 10, 15, etc. de minutes. Voilà, il y a une erreur de chargement, donc désolé. Et on pourrait faire un glisser comme ça ici, donc pour le supprimer. Idem pour celui-ci. Et avant, ils étaient perdus. Et aujourd'hui, si on appuie sur ajouter les anciens épisodes, on voit donc je ne les ai pas lus. Donc on peut les sélectionner comme ça ici et lui dire non, pardon, on va les désélectionner. Par contre, on est obligé d'aller un par un et de lui dire non, je sais même pas. Il aurait peut-être fallu les sélectionner, voilà, peut-être les ajouter. Et après, lui dire qu'on les a lus, je sais pas comment, mais je sais plus. Bon, c'est pas très important, peut-être dans réglage non plus. Bon, c'est pas très important. Donc, on les supprime. Moi, je les ai lus. Voilà. On aurait pu aussi les mettre sous ce format-là. Voilà, un peu plus sympathique. On va revenir. On peut toujours aller sur le store en haut ici. Donc là, c'est pour aller chercher des podcasts. Donc, quand on ne sait pas trop quoi chercher, on va dans catégorie. Audio, vidéo, sélection, classement. Donc là, on est dans recherche. Donc, vous voyez qu'il y a tapé École Appli dans recherche. Donc, c'est très bien. Donc, on va aller rechercher ça pour vous montrer qu'on est sur iTunes.
Si vous voulez nous regarder à partir d'iTunes, vous abonner à partir d'iTunes, sachant que ce ne sont pas les épisodes en HD qui sont diffusés sur iTunes. Donc vous voyez ici, il y a les épisodes. Si on clique ici sur podcast, on va voir ici toutes les émissions qu'on a fait. Voilà. On va voir les avis. Voilà, donc on est plutôt favorable. Il y a quelques commentaires. Donc si vous voulez aller mettre des commentaires, je vous y encourage fortement. Après, ici, hop, les podcasts qui sont associés, c'est-à-dire qui nous ressemblent, on va dire. Voilà. Et puis, on aurait pu partager tout ça, bien sûr, comme d'habitude. La fonction de partage, donc s'abonner. Et là, il y a marqué que je suis inscrit, donc le bouton, il y a marqué inscrit, donc se met abonné si vous n'êtes pas abonné, bien sûr. On va ressortir, on va revenir dans la bibliothèque. On a un classement des trucs les plus écoutés. Donc là, c'est recherche par molette. Donc là, c'est télévision et cinéma. Technologie, ouais, technologie, on a didacticiel, gadget, podcasting. Donc on peut aller voir, par exemple, dans gadget, les podcasts qui s'y trouvent. Ça, c'est vraiment le classement. Et ils ont rajouté la fonction Mes stations. Voilà, alors là on peut créer des stations. Vous voyez, moi j'ai créé une station qui s'appelle vidéo, une station qui s'appelle audio, puis les autres stations, c'est les stations que l'application met par défaut. Donc on voit que dans vidéo j'en ai deux. En fait j'ai regroupé tous les podcasts qui sont vidéo dans vidéo et audio dans audio, bien sûr. Donc on voit que ces deux-là je ne les ai pas lus. Moi je vais... Est-ce qu'on peut lui dire qu'on les a lus ou pas? Modifier, marquer comme lu, et voilà, on peut lui dire que je l'ai marqué comme lu, etc. Modifier, donc on peut faire pareil, marquer comme lu, ok. Ah, il veut pas la mettre, bizarrement. Comment ça se fait ça? Marquer comme lu, ok. Non, elle est bonne. Seulement on va la supprimer, voilà. Donc pour lui dire qu'on les a lus, ici pareil, hop, ici pareil, voilà. Donc vous pouvez faire, par exemple, si vous écoutez beaucoup d'émissions, on va dire aussi bien par exemple sur la technologie que sur le cinéma, que sur, je sais pas moi, des émissions de radio, eh bien vous pouvez vous créer vos catégories comme ça, vos stations, et dire bah tiens, aujourd'hui je vais écouter que des émissions tech, ou que des émissions radio, ou que des émissions sur le cinéma, ou alors vous pouvez vous faire votre playlist et enchaîner différentes émissions par jour. Voilà, c'est assez sympa, elle est gratuite, c'est pour ça que je vous en parle, et parce qu'il y a cette mise à jour de station là. Voilà, si vous avez des questions, donc on peut modifier, vous voyez ici on peut modifier l'ordre en faisant ça, voilà, par exemple, les supprimer, etc. Voilà, pas grand chose d'autre à vous dire. Je pense qu'on a fait le tour. Vous dire qu'on est toujours sur iTunes, vous l'avez vu, donc laissez vos commentaires. On est toujours sur YouTube, laissez vos commentaires dans les vidéos aussi. Des questions aussi, on y répondra, il n'y a pas de souci. Que vous dire d'autre? Visitez la page Facebook, abonnez-vous à Twitter, voilà. Tous les liens sont en fin d'émission. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro spécial podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission encore sur une appli podcast, celle-ci payante que je préfère. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Cette émission est disponible une, voire deux fois par mois, en abonnement iTunes et en HD sur le blog écoleappli.blogspot.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook ou sur Twitter, tous les liens sur le blog ou sur mirific.fr. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirific Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque Calamarque. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main.
Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple, soit aller sur www.shop.mirific.fr, soit sur mirific.fr, puis cliquez sur la bannière de la boutique. Alors n'hésitez pas, et bonne visite!